Aujourd'hui, nous allons réaliser un tuto à l'aquarelle où nous allons pouvoir illustrer cette jolie tulipe. Vous aurez besoin pour réaliser ce tuto d'une feuille aquarelle, ici c'est du 300 g en cellulose, et de 5 couleurs, donc ici ce sont des godets de Winsor Newton. J'ai utilisé du alizarin cramoisi, du vert de vessie, du jaune citron, du terre d'ombre naturel et du orange cadmium. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 2 pinceaux aquarelle. Ici, j'ai utilisé un pinceau 0 et un pinceau numéro 1 de la marque PBO. Si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi exactement, vous pouvez prendre d'autres couleurs qui s'en rapprochent. Vous aurez besoin également d'une palette pour réaliser vos mélanges, ainsi qu'un récipient contenant de l'eau. Pour commencer ma tulipe, je n'ai pas réalisé de croquis, je vais passer directement à la mise en couleur. Si vous avez besoin d'être guidé et de réaliser quelques traits et une esquisse pour vous accompagner, n'hésitez pas à le faire avant. Pensez juste à atténuer vos traits avant de passer à la mise en couleur avec une gomme mine-pain pour pas que vos traits apparaissent sous la couleur. Pour commencer, je vais réaliser mes premiers pétales qui sont au premier plan. Je veux que les pigments soient assez légers. Je vais faire un mélange d'alizarine cramoisi et de orange, mais je vais mettre quand même pas mal d'eau parce que je veux que ça reste assez transparent. Donc je réalise une forme qui ressemble à un pétale. Ici je vais en réaliser 2. Une fois mes pétales créés, je vais passer au mélange pour mes pétales à l'arrière. Donc je veux des pétales plus foncés. Donc je vais renforcer les pigments de mon jus. Donc ici je vais rajouter de nouveau de l'alizarine cramoisi et du orange cadmium. On ne le voit pas à la caméra, mais j'ai un bout de papier aquarelle où je viens tester mon mélange pour savoir s'il est assez foncé. Donc n'hésitez pas à avoir des bouts de papier pour faire des tests à côté. Je profite que mon premier pétale soit pas encore sec pour venir incorporer du jaune citron à l'intérieur. Donc là j'utilise la technique humide sur humide. Donc ça va me permettre de créer un petit dégradé à l'intérieur de ma forme. Je viens également incorporer du vert de vessie à l'extrémité. Je prépare ensuite mon mélange pour ma tige. Donc je vais utiliser du terre d'ombre naturel. Je pensais avoir besoin de l'ocre jaune, mais j'en ai pas eu besoin finalement. Avec la terre d'ombre naturelle, j'ai obtenu la couleur que je souhaitais. Je passe ensuite à la réalisation de mes pétales qui sont en arrière-plan. Donc j'utilise le mélange que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je fais également attention à rester précise au niveau des pointes de chaque pétale. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais avant de passer aux pétales à l'arrière-plan, on a attendu bien évidemment que les premiers pétales au premier plan soient bien secs. Sinon les mélanges allaient se mélanger et ce n'est pas ce qui était recherché. On peut maintenant passer à la grande feuille de la tulipe. Donc ici j'ai utilisé un verre de vessie que j'ai dilué avec un peu d'eau. J'en ai profité également pour venir renforcer le vert qui se trouve entre les pétales et la tige, vu que mon pinceau contenait encore du verre de vessie. Je viens ensuite de nouveau renforcer mes pétales qui sont à l'arrière-plan, car je trouve que finalement mon mélange n'était pas assez fort et il ne ressortait pas assez, donc j'ai rajouté de l'alizarine cramoisi pour venir renforcer tout ça. Au niveau de la tige, je viens rajouter de la terre d'ombre naturelle, cette fois-ci plus pigmentée, pour venir intensifier. Une fois que la grande feuille de ma tulipe est sèche, je vais venir la retravailler en venant réaliser des lignes à l'intérieur. Donc j'utilise toujours mon verre de vessie, mais cette fois je le dilue avec moins d'eau.
donc les lignes ressortent tout de suite sur l'illustration. Je viens également rajouter de nouveau quelques lignes au niveau des pétales. Je crée et intensifie mes séparations. Je rajoute également un petit peu de jaune. J'essaye d'améliorer les endroits où ça a un peu débordé ou fait quelques auréoles. Je viens utiliser un coton-tige pour retirer l'excédent de pigment et pour aussi créer quelques effets au niveau des pétales à l'arrière-plan. J'en profite également pour réaliser un petit nuancé que je vais réaliser en bas de ma feuille, où je vais venir par la suite aussi noter les noms de mes couleurs, ce qui me permettra de me rappeler plus tard de ce que j'ai utilisé. Je viens maintenant terminer ma tulipe en rajoutant quelques détails, donc je viens insérer quelques lignes, finir quelques détails ou quelques bords qui manqueraient de netteté ou de précision. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.